Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler du comeback de CLC avec Me. J'avais beaucoup aimé No, si tu vois ma réaction, je te la mets là, j'en avais parlé. D'ailleurs, elles avaient atteint le numéro 1 du charts au moins une fois, donc c'est que les gens avaient bien kiffé leur race. Donc on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi. Si j'aime pas, je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti, let's do it! 3, 2, 1... Piou! Bon, allez, un bop, s'il vous plaît. Sorn, je t'aime. Elle est trop sympa, elle est trop mignonne. Ouh, un rythme en 2 temps à la reggae. Putain, si c'est un bop comme Why So Lonely, The Wonder Girls... La choré a l'air sympa aussi. Ça, c'est pas mal cette idée de projection sur le visage d'une peinture. Hein. C'est stylé. Comme elle est derrière, on a l'impression que ça se projette sur elle, alors qu'en fait, c'est juste une vitre. Hein. Putain, j'aime bien. Ok. Ils sont en train de ressusciter les formes minutes là. Putain. Ok, c'est tellement bien que j'en ai presque les larmes aux yeux et je rigole même pas. Je trouve que c'est super bien. Genre, c'est trop bien quoi. Putain, ils se sont réveillés là avec celle-ci. Enfin, elles méritent la reconnaissance qu'elles auraient dû recevoir depuis un bon moment là, parce que Black Dress c'était une tuerie. Et tout le monde dormait sur elle, et là ils sont vraiment en train de balancer des bops quoi. Mais c'est quoi ces trucs là? On dirait des morceaux de sucre bizarres. Cette scène là avec le gros trait rouge là, c'est hyper beau. Je suis moins fan de celle-là, je trouve que c'est un peu kitsch. Et alors celle-là aussi, genre en mode pop art ou je sais pas quoi. Je trouve que ça a rien à voir avec le reste du clip, mais bon. C'est pas laid comme scène, c'est juste que ça a rien à voir avec le reste. Putain, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Ah, putain, c'est royal. Putain, c'est un bon bridge aussi. Avec le clapement derrière, ça dynamise le rythme en 2 temps en fait. Ouais, c'est bien. Ça aussi, c'est une bonne idée. Franchement, c'est que des bonnes idées musicales. C'est vraiment bien composé. Je me demande qui a composé ça, s'il y a eu des membres de G-Idol impliqués dans la chanson. Bah, Soyeon en fait, surtout. Putain, faudrait que je fasse pause et que je regarde. Flemme. Bon et bien, c'était CLC avec Me et c'était trop bien, franchement, j'ai adoré. Une des meilleures chansons de cette année, je pense. En tout cas, moi, ça m'a... Je trouvais ça trop stylé et je sais pas quoi dire. Parlons peut-être des trucs moins bien. Il y a quand même des trucs que j'ai trouvé moins bien. Il y a quelques scènes que j'ai trouvé suivaient pas tellement avec le clip, surtout la scène où je sais pas le nom de cette membre, elle est assise dans un petit fauteuil avec une petite lampe ou un petit meuble, etc. Ça faisait un style un peu coloré, un peu happy et j'ai l'impression que l'ambiance du clip c'était pas ça. Donc je comprenais pas pourquoi cette scène était là. Je pense que c'était voilà, je pense qu'il y avait certaines membres qui avaient des scènes bien à elles, mais peut-être une autre scène, je pense, aurait été mieux. La scène avec des espèces de crânes sur le mur, elle était pas bizarre par rapport au clip, mais c'est juste que j'ai trouvé ça un peu kitsch, un peu
too much, ça faisait vraiment magasin de déco quoi. Vous êtes dans un magasin de déco, vous avez cette espèce de tête un peu moche là. Tout le monde en vend quoi maintenant. Et du coup, voilà, ça je trouve que c'était moins bien parce que tout le reste était vraiment très beau. Il y avait des super bonnes idées comme une espèce de vitre avec une espèce de peinture, enfin quelque chose qui ressemble à une peinture dessus, un peu, je sais pas si c'était un autocollant, si c'était gravé, j'en sais rien. Ça c'était super beau. La scène avec le trait rouge, ça c'était méga beau. Genre je crois que c'était une des plus belles scènes. Les scènes dedans sont très belles, les scènes avec les fleurs, les plantes, enfin genre surtout les grosses feuilles, elles étaient très belles aussi. Donc vraiment il y a très peu de petits défauts quoi, mais je le dis quand même parce que mon but c'est pas de dire que tout est bien. Si je vois qu'il y a des trucs qui vont pas, je le dis quand même. C'est une remarque qui est ni positive ni négative, c'est que je me pose une question vraiment sincère, c'est que je trouve que ça fait très 4 minutes. Alors après ça me dérange pas que quelqu'un reprenne le flambeau 4 minutes parce que les 4 minutes elles sont dead, donc si quelqu'un reprend un peu ce style là ça me dérange pas, mais du coup je me pose la question, c'est quel est le vrai style de CLC en fait. Moi c'est vraiment un problème que j'ai eu avec ce groupe pendant un moment, c'est que je savais pas quel était le style de celle-ci. Elles ont du cute, avec une ambiance particulière, elles ont du badass, du girl crush avec une autre ambiance particulière, elles ont du mature avec une autre ambiance, encore une fois. Du coup, quel est le style de celle-ci? Je sais que le but de celle-ci, c'est de montrer qu'elles peuvent tout faire. Mais c'est con, mais c'est une bonne idée sur le papier, mais les gens, ils veulent suivre un truc en fait. C'est triste à dire, hein, mais les gens, quand ils suivent un certain groupe, par exemple, quand les gens aimaient bien 4 minutes, les gens suivent aussi pour le style un peu badass, parce que 4 minutes, ça représentait le badass. 21 aussi. Blackpink, elles ont toujours le même style, en fait. Et c'est pour ça que ces groupes-là marchent, parce qu'en fait, elles ont une marque, enfin, elles ont une brand, elles ont une ligne de conduite, et ils le suivent. Et c'est pour ça que les gens, quand ils savent qu'un nouveau titre de Blackpink va sortir, ils savent que ça va être dans le même délire, en fait. Ou alors, dès le début, t'imposes ta vision des choses, et tu l'imposes à la truelle, quoi. Tu vas à fond de caisse, comme Red Velvet qui a dit voilà, nous on a un côté Red et on a un côté Velvet, ce qui fait que c'est deux styles bien différents, mais du coup ils se clashent pas ensemble, ils sont complémentaires. Et avec celle-ci, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu de temps à se trouver, et quand j'ai écouté cette chanson là, je me suis dit est-ce qu'on aurait pu donner cette chanson à G-Idol, parce que pour moi le style de G-Idol c'est un style un peu tropical, un style un peu reggae presque aussi, un style dans ce genre là en fait, un peu latino. Et je trouve que la Tata était vraiment là-dedans, Han aussi c'était un peu dans ça, un peu moins Señorita malgré le nom espagnol. Et je trouve que cette chanson, là quand j'ai écouté Me, je me suis dit cette chanson ça aurait pu être une chanson de G-Idol aussi. Alors là je me suis demandé, est-ce que c'est une chanson qui était prévue pour G-Idol, qui était donnée à CLC, comme La Vie en Rose c'était une chanson de CLC qui a été donnée à IG1, hein, vous savez il y a des swaps entre groupes parfois, et je pense que La Vie en Rose aurait été mieux sur CLC que IG1 à mon avis, parce que c'était une chanson plus mature et les membres de CLC sont plus vieilles, soit, fin de l'aparté. Donc voilà, je me pose sincèrement la question, quel est vraiment le style de CLC, malgré que je trouve que ce soit un bop, etc. Voilà, est-ce que c'est ça l'identité de CLC? Est-ce que vraiment Cube va enfin coller un style et va rester dans ce style-là pour CLC? Parce que je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Et du coup, là où je me pose une seconde question, c'est si cette chanson, j'aurais pu, dans ma tête, la donner à G-Idol, quel est le style de G-Idol? Et comment différencier G-Idol de CLC pour pas que ce soit des groupes genre... tu peux aller interchangeables quoi. Je pense qu'il faut vraiment que Cube se pose et se dise voilà, le style J-Idol ça va être ça et on va aller là-dedans à l'extrême, le style de celle-ci c'est ça et on va aller là-dedans à l'extrême, et pas que des gens comme moi puissent se dire tiens, est-ce que ce titre aurait pu être donné à l'un ou à l'autre. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec J-Idol au prochain comeback. Mais pour en revenir à Me et à CLC, c'est un méga bop, une des meilleures chansons de cette année, j'adore, je trouve que c'est hyper stylé et je pense que j'ai rien d'autre à dire à part ça, parce que niveau son, j'ai rien à dire, j'ai trouvé que c'était parfait tout simplement, 9,5 sur 10, 9,9 sur 10 parce que je donne jamais de 10 parce que je suis un petit filou. Donc voilà, et toi, donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu as pensé sur ce titre de CLC avec Me, et dis-moi d'ailleurs ce que tu penses par rapport au style de CLC, est-ce que j'ai dit, comment toi tu le vois, est-ce que tu penses qu'ils se cherchent encore, ou est-ce qu'ils se sont enfin trouvé un style, et puis comparé à G-Idol aussi, donne-moi ton avis, parce que ça m'intéresse. Mais bien sûr, c'est une question qu'on a ensemble couverte de bienveillance, comme d'habitude sur cette chaîne, donc tu peux me dire ça dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter OK Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés, et tu pourras voter pour celle-ci dès demain d'ailleurs. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.